75 ans après, ça marche toujours. Donc au niveau matériel, il y a plein de choses qui existaient et qui ont été bien améliorées pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est souvent, malheureusement, les guerres qui développent beaucoup la technologie, les avions, les véhicules. C'est la Seconde Guerre mondiale qui a poussé vraiment l'aviation, les fusées, beaucoup de choses, la médecine. Ouais. Donc là, on a essayé de recréer, on va dire, après l'assaut. Forcément, amener des soldats et avoir un champ de bataille et gagner du terrain, c'est bien, mais si derrière, il n'y a rien qui suit, au bout de 2 semaines, c'est terminé, quoi. Plus personne ne peut avancer. Donc derrière les troupes d'élite à l'avant, il y avait toute une intendance américaine et comme toutes les armées, en fait, la puissance d'une armée, c'est sa capacité à se projeter quelque part. Si vous avez une super armée mais que vous ne pouvez pas l'emmener à l'autre bout du monde, aujourd'hui, ça ne sert à rien. Le gars qui les amenait, il y a des Belges qui les amenaient et tout, ils les mettaient entre 2000 et 3500 voyageurs, ça va. Donc ils descendaient des fois à Bayonne. Et les premiers, ils sont tous primés jusqu'à une scène, donc ça peut marcher à la minute. Comme ça. Avant, il fallait les attendre. Ils rentrent, tout de suite sauter, tirer la bague en caoutchouc, la mettre dans l'appareil, et puis voilà. Donc là, maintenant, c'est tout électronique. De la Haute-Savoie, parce qu'on sait plus ou moins tous qu'en Haute-Savoie, il y a eu beaucoup de résistance. On entend parler, on parle des glières, on parle de plein de choses, mais au final, on ne sait pas vraiment pourquoi, comment et qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que la Haute-Savoie et on va dire la Savoie étaient plus propices à de la résistance que d'autres territoires? Il y a eu plusieurs raisons. Au moment où les Allemands ont attaqué l'Europe et la France, on a tendance à dire qu'en 1940 la France s'est pas battue, etc. C'est pas vrai. Entre mai et juin, là, sur la période très courte, il y a eu 200 000 soldats français qui sont tombés en un mois. Donc je crois qu'au niveau statistique, on n'est pas très loin de la Première Guerre mondiale et des batailles très sanglantes. Et en fait, les Français se sont battus, et notamment dans les Alpes, les bataillons de chasseurs alpins, ils se sont battus, et c'est ce qui a permis de retenir les Italiens et de garder des frontières au niveau des Alpes, et de garder aussi la Haute-Savoie en dessous de la ligne de démarcation. Ce qui veut dire que pendant que tout le nord de la ligne, donc le nord de la France, était déjà occupé par les Allemands, nous, ici, en dessous de la ligne et en Haute-Savoie, c'était les troupes italiennes qui ont réussi à venir envahir le territoire. Au combat, il faut qu'ils soient présents vers les décors. Maintenant, pour le briefing, s'il vous plaît, les gars qui participent au combat, au décor pour le briefing, merci. Mai 1944. En vue de l'ouverture d'un nouveau front, les Alliés intensifient les parachutages d'armes et de munitions au profit de la résistance.
Le 6 juin 1944, la résistance s'efforce de faire la liaison avec les parachutistes. Regarde là-bas, il se bat. Mais c'est toute l'armée? L'armée, c'est les morts ici. Regarde là-bas. L'infirmier, il a mis une peinture ici. J'espère que ça vous a plu le combat de cette année. On vous donne rendez-vous l'année prochaine, sûrement à un autre endroit, mais ce sera les mêmes choses, avec des combats, des nouvelles expositions, des nouveaux véhicules. On vous laisse tourner, admirer le camp, et à l'année prochaine pour les nouveaux combats.